C'est par là. Il est dans la douche. Tu ne me sortiras pas de ta vie aussi facilement. Je refuse de vivre sans toi. Je suis l'homme de ta vie et tu le sais. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est ce qu'on va voir. Laissez-moi. Laissez-moi. Je suis Kaina, 37 ans révolue, toujours célibataire sans enfant et encore dans des problèmes de garçon. Vous n'avez pas le droit. Une violation de mes droits. Mon frère est avocat. Il portera plainte. Vous serez déshabillé. Je vous assure. Mon amour, appelle la police. Mais c'est la police. Mais tu dois me laisser tranquille. Je sais que... C'est quoi? Amour là, c'est forcé. Pardonnez, c'est la femme de ma vie. Laisse-lui tranquille, oui. Madame, on fait quoi de lui? Emmenez-le loin d'ici. Oh. Bébé, je t'aime. Kaina, je t'aime. Je t'adore. C'est mon amour. Bébé. J'ai beau avoir revu mes exigences à la baisse, la sentence est toujours la même. Pas de bague. En tout cas, ce n'est pas avec Habib Bamba que les choses risquaient de changer. Et comme il faut se faire une raison, et sur insistance de mes gossures, j'ai enfin accepté de me remettre sur le marché, après 2 longs mois de répit. Mais où est-ce qu'elle est encore passée? Je dois aller m'occuper des enfants. Quoi? Bah, monsieur ton mari doit être rentré à cette heure-ci, non? Puis il est pas manchot. Écoute, je dois m'assurer que les enfants mangent et fassent leurs devoirs avant de dormir. Oui. Mon type là, je ne peux pas compter sur lui. La dernière fois, je l'ai laissé seul avec les enfants. Oh, bonjour la catastrophe. Hein. Si tu le laissais se débrouiller un petit peu plus tout seul, tu n'aurais pas besoin de le materner tout le temps. Après tout, c'est mon rôle. L'hymne national des femmes mariées. À force de l'entendre, je commence à le connaître par cœur. De toute façon, tu peux pas comprendre. Hé, ça y est, notre Miss Retard. Ma chérie, un verre de gingembre pour la jolie demoiselle. Salut. Ça va? Alors, les filles, je vous ai dit que j'avais pas envie de sortir. C'est bon, tu peux arrêter de faire ta safi, là? Ce soir, exit les maris potentiels. On est là pour s'amuser. Elle a raison, hein. Ça fait un moment que tu n'as pas eu de candidat. Et ce soir, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que tu auras un candidat quelque part ici. Yako, vraiment, des gens comme ça existent. Comment les choses ont pu se dégrader comme ça? Pourtant, tout était bien parti entre vous. La réunion sur la strat, c'est à 14h. Et j'aurai aussi besoin du rapport de la dernière campagne et aussi du compte-rendu de la dernière réunion. Bien, Kaina. Ok. À la déesse de mon cœur, au fond de tes yeux, j'aimerais me noyer, signé Nathan. Nathan est du genre avenant, attentionné, romantique. Tout ce qu'il fallait pour faire frémir mon petit cœur fragile. Oh, le dossier que tu m'as demandé. Ok. Merci, Kenza. Il savait y faire quand il s'agissait de me prouver que je pouvais compter sur lui. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Tu connais l'histoire. Kaina et ses prétendants. Tu veux dire Kaina et ses bras cassés de mec, oui? Ah non, c'est pas le moment. Je suis pas fatiguée, ma chérie. Finalement, si. Je le suis, je suis fatiguée.
Je suis fatiguée de tout ça. D'y croire à chaque fois, encore et encore, et d'être toujours aussi déçue. C'est la vie qui est comme ça. C'est normal. Non, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que tu arrêtes de t'infliger des souffrances inutiles juste parce que tu veux te marier. Laisse courir. Take it easy. Mais quand un homme te présente à sa famille, c'est normal d'espérer, non? T'es sûr que ton frère va m'apprécier? Il succombera à ton charme, comme moi j'ai succombé. Viens. Nathan semblait déterminé, prêt à s'engager. Il connaissait désormais mon code de l'amour, alors pour lui, pas de temps à perdre. Il me présente aujourd'hui son frère aîné, chez qui il vit. Ah, attends, tu es là? Kaina, je te présente mon aîné Norbert, son épouse Nina et leur fille Nadine. Bonjour. Bonjour. Tu es rentré, venez. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Ah, tout à fait par hasard, hein. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire à raconter là-dessus. Tu veux rire? Ben et Joseph m'avaient presque obligé à sortir, maquiller à la mode, là. C'est le bazar. Le bazar. Tu me connais, j'aime pas trop sortir. Bref, je m'ennuie à mort, je me suis rapproché du bar. Et là, j'ai vu ce regard pur et si doux. Je suis resté captif et depuis lors, j'ai pas envie de me libérer. Oh, c'est trop mignon. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kaina? Je travaille en banque. Waouh! Mon petit frère aussi a fait de grandes études. Hein? D'ailleurs, j'ai du mal à me rappeler tellement c'est compliqué. Mais je crois que tu es... Chercheur. Voilà, c'est ça, exactement. Chercheur. Ah. C'est beau de vous voir ensemble. Je désespérais de le voir se caser un jour, mais vu la façon dont il te regarde, c'est sûr que cette fois-ci, il a trouvé la bonne. Je confirme. Sa famille était contente pour nous. Beaucoup trop même. Vous ne savez pas ensemble. Bien sûr. Vous semblez tous les deux vouloir faire votre vie ensemble. Ouais. Tant qu'à faire, faites-le maintenant. Ce serait bien. C'est qu'on se connaît à peine. Je veux vivre avec toi. Quoi? Comme ça? C'est si soudain. Tu es la femme de ma vie. Tout ce dont je rêve, c'est de me lever tous les matins à tes côtés. Si c'est pas la nuit en mode zombie. Kaina. Ça suffit, hein? En fait, mon petit frère est somnambule. Pas beaucoup. Juste un peu. Je confirme. Juste un tout petit peu. Beaucoup. Oh, ça suffit maintenant, hein? Bon, bref. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Du somnambulisme? Ben non, du fait que je vienne vivre chez toi. Je sais pas, c'est que... On peut en parler plus tard. Inutile de se précipiter, non? Vous croyez pas? J'ai l'impression d'avoir commis une erreur là. Et puis mince, pour un jour arriver à garder un homme, il faut bien que je fasse des sacrifices, non? Aïe. Eux aussi. On se lève pas comme ça pour vivre en couple. Il leur a pas parlé de ton code de l'amour ou quoi? Je sais pas, mais il y a un truc qui m'a jamais inspiré chez ton gars, là. Pourquoi, à son âge, il vivait toujours chez son frère? Il m'a dit qu'il préférait vivre là-bas plutôt que d'accepter la maison que son frère voulait lui offrir. Bien sûr, en attendant que les choses avancent pour lui et qu'il puisse acheter lui-même un jour son propre chez-soi. Donc, il dormait dans une petite chambre comme ça. Oh, pauvre Nathan. En tout cas, finalement, je trouvais l'idée pas si incongrue que ça. Si on emménageait ensemble, c'était pour mieux se préparer au mariage, non? Oui, surtout que c'était là l'occasion, enfin, pour lui de défricher ta mauvaise herbe. Ah non.
Pour ça, on avait trouvé un compromis. Ah ouais, lequel? Monsieur dormait dans le canapé. Tu as dit qu'il faisait quoi déjà là? Il est chercheur. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il avait plein d'idées, qu'il allait révolutionner notre continent et qu'il attendait juste le financement d'une fondation qui était basée en Norvège. Bah, entre chercheurs, on ne peut pas dire que vous ne vous étiez pas trouvés. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu es bien à la recherche d'un homme à marier, non? Et lui, il cherche quoi encore déjà là? Le chercheur, c'est bien. Bon, j'espère qu'il a déjà trouvé quelque chose au moins. Ah bah, faudrait déjà qu'il trouve le chemin vers... Anna. C'est bon, je sors. En tout cas, pour ce qui est de la télécommande, il savait toujours où la trouver. Ça faisait déjà 2 semaines que Nathan avait emménagé à la maison. Et si sur les conditions de notre cohabitation relativement à mon code de l'amour, il n'y avait aucune espèce de quiproquo, sur son comportement par contre, il y avait beaucoup à redire. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Des potes à moi sont passés prendre des nouvelles. Et après, vous vous êtes bagarrés, c'est ça? C'est quoi sous toi? Ma chérie, c'est juste des trucs ça et là. Mais tu peux ranger au moins. Je le ferai plus tard. Ah non, tu le fais maintenant. Écoute, tu n'es pas en vacances ici, hein. Ok? Je n'ai pas accepté de vivre avec un porc. Tu salis, tu nettoies. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un où... On n'a pas fini de discuter. Tu m'écoutes quand je te parle. Ça arrive. Tous les hommes sont comme ça. Prends sur toi, Keina, prends sur toi. Mais il s'est pas pris pour une queue de cerises, hein? Il manque pas de culot celui-là. Je suis épuisée, les filles, vous n'avez pas idée. Moi qui pensais que tes coups de barre, c'est parce que vous vous amusiez trop la nuit. Loin de là. Je m'amusais toute seule, ouais. À nettoyer après lui tous les jours. C'est fou ce qu'il est bordélique. Bon, ça c'est normal, c'est un homme. Quand vous aménagez ensemble, ils deviennent pires que des enfants. Pas pour moi, hein. Un homme qui fait des enfants, c'est pas un enfant. Il ne m'a jamais proposé son aide. Il préférait rester là, genre, détendu, dans le canapé, à attendre tranquillement sa bouffe. Oh. Il a une maison cadeau comme ça, quoi. Hey. En tout cas, il m'a bien prouvé qu'il était le nouveau propriétaire de chez moi. Ah, ça? Nathan? Oh, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Comment vous êtes rentré ici? Nathan! Appelle la police! Calmez-vous! Surtout, n'avancez pas. Sinon, je ne répondrai pas loin. Bibi, qu'est-ce que tu fais? Donne cette fourchette tout de suite. Appelle la police, je te dis. Mais Joe, tu m'avais pas dit que tu vivais avec une folle. Tu le connais? Oui, au fait, c'est mon invité. Quoi? Chez moi? Et tu comptais me le dire quand? Je le dépanne, c'est juste pour une nuit. Il sera parti demain, avant même que tu n'aies ouvert les yeux. Tu n'es pas en train de te foutre de moi, là? Mais Joe, dis-lui de poser... Toi, tu l'as
ferme, ok? Bébé, prends tes calmes, s'il te plaît. Ne te fâche pas, je vais t'expliquer. Donne-moi cette fourchette. Donne-moi la fourchette. Ah, tu as eu chaud, hein? Yo, je te plains. Ouais. Mais comment tu fais pour vivre avec cette hystérique-là? Allez, à demain. Hein? Yako, ma chérie, tu as quand même souffert, hein? Tout ça pour une bague. Les filles, je vous ai dit, le mariage, c'est une arnaque. Arrêtez de vous torturer. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Le mariage, c'est une affaire d'amour et d'engagement. Pour trouver le prince charmant, il faut embrasser beaucoup de crapauds avant. Et Dieu seul sait combien de modèles de crapauds il y a. Pour le coup, là, je suis tombée sur le spécimen paresseux et menteur. Ok, chérie, à tout à l'heure. Ok. Tout compte fait, tu me trouveras là, hein? Le comportement de Nathan m'intriguait de jour en jour. Il n'avait plus rien à voir avec le garçon charmant que j'avais rencontré 3 mois plus tôt. J'avais besoin d'avoir des réponses à toutes les questions que je me posais sur lui, alors... Professeur Nathan. Mot de passe. Option de connexion. Nathan, mot de passe. Qu'est-ce que Nathan aime faire? Rien. Mes films favoris. Privé. Bébé, t'es encore là? Ouais, je suis en train de nettoyer là, après toi. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? T'as remarqué que je suis en train de sortir là? Oh, s'il te plaît, juste un verre. Ah, ok, vas-y.
Dis-moi, tes recherches, tu m'as dit que tu les faisais sur quoi déjà? Ça t'intéresse? Ouais, t'es mon mec, non? Donc, tout ce que tu fais m'intéresse. Les plantes. On essaie de trouver un médicament bio pour le traitement du nouveau corona. Pas celui-là, hein? Le prochain. Et vous faites ça en partenariat avec des Norvégiens, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? Un interrogatoire? Non. Pourquoi? T'as peur? Non. Je peux avoir mon verre d'eau? Pourquoi je n'ai rien trouvé dans ton ordinateur? Quoi? Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Il y a que des Tintins et du porno. Nathan, dis-moi sur quoi tu travailles? Kaina, on arrête ce petit jeu. Donne-moi ce foutu verre. Ah, tu veux ton verre? Je veux mon verre. Tu veux ton verre? Allez, vas-y, tiens! Oui. Sale menteur, tu sors de chez moi tout de suite! Calme-toi, ma puce, je veux t'expliquer! T'es qu'un manipulateur, un fainéant. Ah, je comprends pourquoi ton frère était si pressé qu'on aménage ensemble. C'était pour se débarrasser de toi, c'est ça? Et moi, la conne, j'ai accepté. Non, tu te trompes complètement. J'ai aménagé avec toi parce que je t'aime. Laisse-moi! Tu me touches pas. Tu pars d'ici. Kaina, s'il te plaît. Kaina, calme-toi. Kaina, donne ça. Laisse ça. Kaina, arrête! Kaina, arrête! Kaina, écoute-moi, j'ai pas l'intention de te quitter, tu comprends? Ah bon? Oui. Tu vas pas partir? Oui. C'est ce qu'on va voir. Ok. Et d'ailleurs même... Allô? Safi? Kaina, tout ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent tous les deux. Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais pas menti. C'est vrai, mais j'ai eu peur que tu me juges. Arrête tes conneries. Tu t'expliques juste parce que je t'ai attrapé. Je t'aime, ma chérie. Dans ce cas, laisse-moi. Hein? J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Kaina. J'arrive! C'est par là. Il est dans la douche. Je suis dépassée par les événements. Mais il me faut quelque chose de plus fort que ça, hein. Fallait pas le voir ici. Accroché comme ça, on dirait à Bani. Bah écoute, bon débarras, hein. Bon débarras et retour à la case départ. Tu sais, dans la vie, Kaina, vaut mieux être seule que mal accompagnée, hein. C'est à croire que je ne trouverai jamais personne pour m'accompagner dans ma vie. Non, ne dis pas ça. Tu es une fille brillante avec beaucoup de cœur. L'homme qui va vraiment vouloir de toi aura gagné le gros lot. En attendant, je suis toujours sans bague. Sans bague et sans robinet. Anna. Ok, c'est bon, je sors. En tout cas, je te trouve très beau dans ta tenue. Oh, ma fille. Hey, c'est quoi ça? Vous laissez vos frères noirs pour aller vous mélanger avec des gens comme ça? Hein? Mon petit, c'est papier, elle cherche. Je veux un homme comme ça.
être une reine au moins une fois, qu'il ne soit rien qu'à moi, et moi je l'aimerai comme un roi. Moi je veux un homme comme toi. Comme toi. Je veux un homme comme toi. Comme toi. Moi je veux un homme comme toi. À ma place, certaines femmes n'ont besoin de rien d'autre. Moi, je veux l'amour. Je veux un mari. Et en urgence. Parce que les 40 ans, c'est pour bientôt. Et mon code de l'amour commence à représenter un véritable obstacle. Yes! Mais quand même, un homme qui achète une voiture sur un coup de cœur, sans l'avoir essayé, il passe plein de la garantie. Je veux dire, de nos jours, quel homme mature, de notre âge, fait dans les relations platoniques jusqu'au mariage? Et puis, qui te dit que le mariage garantit quoi que ce soit? Ça a bien marché avec certains, non? Oui, mais pas avec une voiture d'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Non. Écoute, son code de l'amour n'est peut-être pas une garantie, mais ça reste tout de même un bon filtre. Oui. Et la meilleure manière de prouver son amour à une femme, c'est de l'épouser tout simplement. Discours de 1900 Chongo. Safi, même le code de l'amour fait sa mise à jour. La base pour un homme, c'est le sexe. Sexe ou pas, moi je dis qu'un homme a un cas social, il l'est et puis c'est tout. Si j'avais couché avec Nathan, vous pensez que ça l'aurait vraiment rendu moins paresseux? Sale menteur, tu sors de chez moi tout de suite! Calme-toi, ma puce, je veux t'expliquer. T'es qu'un manipulateur, un fainéant. Ah, je comprends pourquoi ton frère était si pressé qu'on aménage ensemble. C'était pour se débarrasser de toi, c'est ça? Et moi, la conne, j'ai accepté. Non, tu te trompes complètement. J'ai aménagé avec toi parce que je t'aime. Laisse-moi! Tu ne me touches pas. Tu pars d'ici. Non. On n'a qu'à attendre, il y a trop de monde là. Sacrée fête là-bas, on dirait que ça chauffe. Hein. On y fait un tour. Ouh, pardon, sans façon, merci. C'est un expat qui organise une soirée. Tu sais, les trucs de blanc, c'est pas pour moi. Anyways, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Ma chérie, les hommes mariés et les plaisantins pêchent dans les mêmes eaux. Libère-toi de ton code, là. Et puis Coco, la pauvre, elle a faim. Arrête de la faire souffrir. Coco? Coco. Mais entre nous, tu lui fais quoi, la petite? Parce qu'elle doit forcément réclamer sa dose. Tu t'en occupes toi-même, c'est ça. C'est obligé. T'inquiète pas pour Coco, elle va très bien. Que Coco prie et jeûne, son tout va arriver un jour. Amen. 12 mois de jeûne, j'appelle ça se laisser mourir de faim. Un an de jeûne? Vous avez raison, mademoiselle. Faut qu'elle mange, Coco. Pardon, on se connaît? Bah, on pourrait. Je m'appelle Thierry.
Mais vous habitez l'immeuble? Monsieur, la politesse voudrait qu'on n'ait pas autant de familiarité avec des gens qu'on ne connaît pas. Bah, j'aimerais bien vous connaître, moi, justement. Je pense qu'on pourrait être de bons amis. Enfin, si Coco est d'accord. Vous savez quoi? Je pense que Coco et vous vous entendrez très très bien. Vous venez de la fête? Ouais. Donnez-moi votre téléphone. Je vais mettre son numéro. Elle s'appelle Kaina. Sophie, arrête ça, donne-lui son portable. Viens ici. Ah, toi aussi. Même si on dit Kaina est sur le marché. Vendons-les un péché quand même. En plus, c'est un gars qui se balade avec des perruques en couleur. Eh, sa fille, elle est mariée. Et toi, tu vas te laisser filer un étalon qui te courait après? De surcroît, son pantalon était plein. Anna, pardon. Essaie d'apprécier autre chose que ça chez un homme. Pourquoi? C'est joli un homme en pantalon. Moulant. T'es vraiment une frappadingue, toi, en fait. Est-ce qu'avec ça, je peux vous retenir plus longtemps? Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, je sais, c'est bizarre. Je vous ai vu. J'ai pas pu m'empêcher de vous suivre. Décidément, vous n'êtes pas très délicat avec les gens, vous. Je peux être sincère. Je suis fasciné. Ce serait un sacrilège de vous laisser partir. Même mon ami est d'accord. Alors, un peu de clémence? Thierry, c'est ça? Contrairement à vous, je n'ai aucune intention de bouleverser ma super soirée déjà prévue uniquement entre filles. Ah non, on va se faire une beauté. Et tu nous diras après si Thierry mérite qu'on lui donne sa chance. La vérité que tu l'écoutes au moins. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là, les filles? À tout à l'heure et pense à Coco. Mais alors, c'est qui cette Coco? Crois-moi, tu n'es pas près de la voir. C'est ainsi que Thierry est rentré dans ma vie. Bon, c'est vrai, j'ai été un peu dure avec lui au départ. Mais une fois le courant passé entre nous, on ne se lâchait plus. Et j'avoue que ça ne me déplaisait pas. Elles sont magnifiques, ces toiles. L'Afrique a vraiment un incroyable talent. Ah, je suis contente que ça te plaise. Pour moi, l'art est la meilleure forme d'expression pour s'adresser directement aux âmes. Ah ouais. Je suis sûre que Thierry aurait aimé cette exposition. Lui qui est féru de la culture africaine. Mais dis, pourquoi tu ne l'as pas invité? Pardon, ne me parle pas de celui-là. Hein? Kaina, dis-moi que tout va bien entre vous. Hé, Seigneur, il y a quoi encore? Thierry adore la culture africaine. Et alors? Pour un couple mixte comme le vôtre, c'est plutôt positif, non? Safi, en toute chose, l'excès nuit. Il est vraiment plus que parfait. En plus d'être si beau et incroyablement craquant. On dit merci à qui? Oh, ça va, Anna, arrête. N'oublie pas de dire à Coco que j'attends son appel. Mais t'es folle, toi. Allez, c'est bon. Je viens d'arriver au restaurant. Bisous, ma chérie. À tout à l'heure. Thierry travaille dans un organisme international et vient d'être affecté pour une période de 3 ans en Côte d'Ivoire. C'est sa toute première venue en Afrique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en seulement 2 mois de présence en terre ivoirienne, il s'est plus qu'intégré. Bonjour.
Merci. Je peux vous donner ça? Merci. Ini Sogoman Djarabi. Kena. Je te vois, hein. Hey, Thierry, tu es là? Bah oui, toi t'es à l'heure. Je suis surpris. Quoi? Bah, c'est de notoriété publique que les Africains, vous aimez le retard. Vos montres sont réglées à l'heure CFA. Bon alors. Comment tu me trouves? C'est quoi ça? Bah, tu m'as dit que t'es malinqué. Je l'ai bien noté, j'ai voulu te faire une surprise. Je me suis acheté une tenue traditionnelle malinquée. Mais c'est pas du tout une tenue malinquée, ça. Tu es habillé en hakan. Hein? Hakan. Merde. J'ai dû me tromper dans les pages Google entre les crous, les gours, les mandés, les actes. Je m'y perds. Je vois que ma surprise, elle est ratée. C'est dommage. Je voulais juste te faire plaisir. J'ai compris que cette maladresse de Thierry partait d'une bonne intention alors. Et puis, il a ce regard. Je ne m'y habitue